Eh bien, bonsoir à toutes et tous. C'est vraiment un immense plaisir de faire ce live ce soir. On est dimanche soir et c'est parti. J'ai travaillé un petit peu pendant la journée pour vraiment bien finaliser ce live. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis pas mal de temps déjà. J'ai déjà accompagné pas mal de kinés depuis que j'ai lancé la formation et les accompagnements. Donc là, c'est bon, c'est bien rodé maintenant. Et on va vraiment pouvoir attaquer sur un nouveau projet. Alors, je vais en parler un petit peu plus profondément à la fin de ce live. Mais en tout cas, c'est vrai que tous ces retours des accompagnements précédents qui ont été vraiment très enrichissants et très motivants à continuer, parce que j'ai vraiment fait de très belles rencontres aussi. On a eu de très bons résultats, donc c'est chouette de pouvoir avancer comme ça. Donc bienvenue pour ce live et cette fois-ci on va voir comment valoriser son activité en tant que kiné, simplement sans se déconventionner et surtout en restant au service de ses patients, puisque c'est quand même ça la base du métier de kiné, c'est de servir ses patients au mieux, de servir un maximum de patients sans distinction de niveau socio-économique non plus. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de kinés, pour tous les kinés. C'est vraiment la base de la kinésithérapie, de la santé. Ça devrait vraiment être la base de la santé dans son ensemble. Bon, j'espère que tu es prêt à prendre des notes, parce que là, ce que je vais t'offrir ce soir, c'est vraiment du contenu de très grande valeur. Hein. Il y a déjà toute l'expérience de ces derniers mois avec les accompagnements de kiné, les besoins qui ont été beaucoup mieux définis aussi. Donc je vais essayer de t'apporter vraiment des choses exceptionnelles ce soir et bien entendu avec cette petite annonce à la fin où il y aura l'opportunité aussi de collaborer avec moi sur un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est parti. Mais pour commencer, en fait, j'aimerais vraiment aborder quelques freins qui sont revenus assez régulièrement pour les kinés. L'un des plus importants, ça a été le manque de temps. En fait, pour mettre en place des activités ou pour repenser son activité, pour vraiment la valoriser à sa juste valeur, hein, parce qu'on sait que les derniers avenants ne prend pas tellement en compte la revalorisation et l'impact financier qu'il y a eu ces 20 dernières années. Hein. Il y a plus de 40 et quelques pourcents d'augmentation au niveau économique, et pour les kinés ça représente même pas 5% sur la même période, et cette année les 3% de revalorisation sont déjà engloutis par les 5% d'augmentation du coût de la vie l'année dernière. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'était pas au rendez-vous. Il y a des choses qui sont bien, qui ont été mises en place et qui donnent de bonnes perspectives, mais au niveau financier, c'est vrai que ça reste encore dans la main du kinésithérapeute de voir comment il peut optimiser la gestion de son cabinet. Alors ce soir, on va voir comment valoriser les actes, mais c'est vrai qu'il y a également toute la partie gestion des dépenses qui est un poste très important. Donc ça, on ne va pas l'aborder ce soir, mais c'est l'un des leviers qui est important également à prendre en considération. Mais là, on va vraiment se centrer sur comment valoriser les actes. Donc parmi les freins que j'ai pu remarquer, c'était vraiment le manque de temps, avec de plus en plus de travail pour avoir le même revenu par rapport au coût de la vie également. Donc le choix se porte souvent sur des horaires à rallonge, hein, 10 à 12 heures par jour. Alors peut-être pas 5 jours par semaine, même s'il y a certains kinés qui font vraiment 5 jours par semaine aussi, même parfois le week-end. Donc c'est quand même une pression au niveau du temps disponible qui est assez importante, mais ça reste quand même, plutôt que de travailler tout le temps dans l'urgence en se disant mais j'ai pas le temps, il faut peut-être prendre un petit peu de recul et on peut mettre par exemple quelque chose qui nous touche au quotidien, c'est qu'est-ce que le patient, qu'est-ce qu'on dirait d'un patient qui nous dit j'ai pas le temps de faire 20 minutes par jour pour prendre soin de ma santé. Donc le fait de ne pas avoir le temps de le faire, en fait, c'est simplement faire le choix de prendre ce temps-là. C'est-à-dire
prendre le temps de réfléchir à comment je peux valoriser mes actes kiné. C'est une question essentielle. Comment prendre le temps de réfléchir comment je peux optimiser mes dépenses aussi. Ça, c'est une autre question essentielle. Et d'y dédier peut-être 10 à 15 minutes par jour, à la fin de la semaine, ça fait quand même pas mal de temps pour bien optimiser tout ça. La question du temps, c'est vrai qu'il y a une énorme charge de travail pour beaucoup de kinés, mais c'est important de bien penser que ça ne va pas continuer en s'améliorant si on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Ça va, au contraire, on va rajouter du travail, être dans la réaction plutôt que d'être proactif. Donc c'est vraiment hyper important de se poser, de dire 20 minutes par jour, je vais réfléchir à cette problématique-là et je prends le temps de ça. Après, il y a un autre frein qui est assez important, c'est souvent on se dit pour pouvoir revaloriser tout ça, il va falloir que je fasse des investissements, il va falloir que j'investisse dans du matériel, il va falloir que j'investisse dans des formations, il va falloir que... Alors oui, il y a des investissements à faire, mais souvent c'est des investissements qui peuvent être optimisés et qui ne sont pas forcément très très importants. En tant que kinésithérapeute, il y a vraiment déjà tout un matériel qui est accessible au sein de son cabinet qui va permettre de faire plein de choses. On va voir vraiment des exemples concrets ce soir où on se dit finalement il y a vraiment la possibilité de faire des choses très concrètes sans investir dans du matériel qui coûte 10, 15, 20 000 euros. J'ai eu une question il n'y a pas très très longtemps sur quelle machine vous recommandez pour faire une activité hors convention sur de l'esthétique. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'investir dans du gros matériel. Il y a simplement besoin peut-être de prendre le temps justement de réfléchir à ce que l'on aime vraiment, comment on voudrait aborder ça, quelles sont les possibilités au sein du cabinet. Voilà, vraiment poser tout ça et ça ne demande pas forcément un investissement financier important. Un autre frein que j'ai remarqué assez souvent, c'est que ça ne fonctionnera pas pour moi. Alors oui, il y a des choses qui ne fonctionneront pas pour vous, mais la question c'est pas ça ne fonctionnera pas pour moi, c'est qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour que ça fonctionne. Quelles sont les opportunités qu'il y a autour de moi. Donc ça demande encore une fois de se poser, de réfléchir à ça, de se dire ok, quels sont les besoins des patients autour de moi, quels sont leurs retours et qu'est-ce que je peux leur apporter. Et à partir de là, plutôt que de regarder ce que font les autres et de dire ça marche pas pour moi, plutôt de partir de ok, je vois qu'il y a ces problématiques là et comment moi je peux y répondre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui revient assez régulièrement dans les différentes discussions que j'ai pu avoir. Oui, ça peut marcher pour tout le monde. Ce qu'on va aborder ce soir, c'est vraiment, ça va être des exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail et dans chaque cas individuel. Pour ça, je fais des accompagnements qui fonctionnent très très bien, où là, on se pose et puis on réfléchit à tout ça sur la problématique précise des personnes que j'accompagne. Mais on peut aussi le faire par soi-même et simplement réfléchir quelles sont les problématiques qui reviennent souvent et qu'est-ce qui va fonctionner pour moi et que je peux apporter à mes patients. Un autre point qui revient souvent, c'est un petit peu en lien avec la partie d'investissement, c'est de dire c'est trop risqué. Alors ça c'est souvent dans le cas où des kinés veulent se déconventionner directement. C'est vrai que là c'est un risque important, mais il y a plein de choses qu'on peut faire et que moi personnellement je recommande de faire avant de se dire c'est bon, j'en ai marre, maintenant je me déconventionne. C'est quelque chose qui revient beaucoup dernièrement. Donc je me déconventionne et là effectivement ça peut être très risqué parce qu'il faut déjà bien réfléchir son projet, voir s'il est viable. Ça demande beaucoup de temps pour faire arriver un projet à cette maturité-là. Et en tant que kiné, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire et maintenir surtout son activité conventionnée pour pas non plus accélérer une médecine à deux vitesses qui se met en place, quoi qu'il en soit. C'est pas la responsabilité des kinés de se dire mais si je fais pas ça, ça accélère la médecine à deux vitesses. Il y a aussi beaucoup de choix politiques, il y a beaucoup de contextes socio-économiques à prendre en compte. Donc c'est important de se dire qu'est-ce que moi je peux apporter et sans me mettre en difficulté plus que nécessaire. On n'a pas besoin de tout remettre, de tout chambouler d'un coup. C'est loin de là d'ailleurs. C'est peut-être mieux d'y aller par petites touches et de tester une chose, de voir si ça fonctionne, si ça nous plaît, si c'est quelque chose sur lequel on veut s'orienter et peut-être simplement de le garder en complémentarité. Et si vraiment on a cet élan-là d'arrêter la kinésithérapie conventionnée et de se lancer sur une autre activité hors convention, pourquoi pas.
Mais ça demande quand même une réflexion très très poussée et c'est pas du tout ce qu'on va aborder ce soir. Moi ce soir je vais vous donner des clés pour justement mettre en place des actions simples, réalisables facilement. Alors d'autres qui vont être un petit peu plus sur un travail sur du long terme, puis ça dépendra des goûts et des couleurs de chacun. Mais en tout cas on va vraiment aborder des points très, très faciles à mettre en place dans n'importe quel cabinet de kinésithérapie. Un autre point qui est fondamental, évidemment, c'est l'éthique. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Je parlais de la médecine à deux vitesses, mais c'est vrai que pour beaucoup de kinés, de se dire je ne peux pas me permettre de bloquer 1 heure par jour, parce que ça veut dire que pendant cette heure-là, j'aurais pu prendre 2 patients qui auraient besoin de moi. J'ai déjà 3 mois d'attente sur mon planning. Donc là, je les mets vraiment en difficulté. Mais au final, qu'est-ce qui met la personne le plus en difficulté? Un kiné qui est en burn-out, parce qu'il faut toujours qu'il ait plus de patients qui l'attendent, qu'il accueille toujours plus de patients le plus rapidement possible, ou un kiné qui est serein, posé, avec des activités bien définies, des temps bien définis, pour pouvoir être en phase avec sa patientèle, avec ses patients au moment du soin, et pas préoccupé en train de penser oh là là j'ai encore 10 patients à venir, j'ai une liste d'attente, j'ai cette problématique-là. Non. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire ok, l'éthique personnelle, elle est hyper importante, mais ça ne remplace pas le fait de se mettre soi-même en difficulté. Donc c'est hyper important de bien réfléchir à ça. Et en plus, on va voir ce soir des possibilités qui sont au niveau de l'accessibilité pour toutes et tous, qui ne vont pas avoir plus d'impact que ça. Donc c'est vraiment, même au niveau éthique, on peut trouver des solutions avec des prises en charge pour les patients qui permettent aussi d'améliorer un petit peu ses actes, d'améliorer la valorisation de ses actes au niveau financier. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité-là, et je vais même donner des exemples un petit peu ce soir. Donc voilà, c'est ce que je voulais aborder au niveau des freins. Au niveau des bénéfices maintenant, parce que c'est important aussi de voir si on fait quelque chose, c'est pourquoi on le fait, quel bénéfice on va en tirer. Et ben, les bénéfices que j'ai pu voir par rapport à ça, et, au fil des discussions, au fil des interviews, j'ai fait pas mal d'interviews aussi avec des kinés, au fil des échanges que j'ai eus avec plein de kinésithérapeutes, ben, le premier point qui ressort fortement, c'est la valorisation professionnelle. On a vraiment un grand plaisir à pratiquer les actes sur lesquels on se centre, parce qu'on se centre dessus, parce qu'ils nous passionnent, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'approfondir et d'apporter aux patients. Et ça, d'ailleurs, les patients le ressentent énormément en fait. Quand on est avec un kiné qui est en train de faire quelque chose qu'il n'aime pas faire, le patient le ressent. Même si on essaye de l'enjoliver, d'être toujours souriant, il y a quand même cette énergie qui se transmet, qu'on le veuille ou non, et ça peut créer des déséquilibres dans ses soins et dans la qualité de ses soins, même si ce n'est pas du tout volontaire. Donc ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Un autre point qui est ressorti, alors ça dépend des situations, mais je pensais à des ateliers par exemple ou à des cours de gymnastique, c'est de sortir en fait de la relation patient-soignant. Ça soulage aussi un petit peu de se dire on sort un petit peu de la pathologie en soi et on se reconnecte vraiment à l'humain, d'un humain à un autre humain, même si au moment de la séance dans le cabinet il y a une relation très très forte humaine, très très forte entre le kiné et le patient, mais là on sort carrément de la pathologie, on est sur un autre domaine, un autre niveau, et ça c'est un bénéfice aussi qui est beaucoup ressorti. Une autre chose, parce que là on est centré sur les kinés, mais pour les patients, il y a des bénéfices aussi. Pour les patients, ça permet souvent d'avoir un kiné qui est en train de faire quelque chose qui le passionne vraiment et il le ressent, je le disais tout à l'heure. Et en plus, il y a aussi le fait d'être en demande parfois pour des patients, d'aller un petit peu plus loin, de comprendre un petit peu mieux ce qui lui arrive et de chercher d'autres clés, des clés un petit peu plus poussées et qui ne sont pas prévues par la NGAP.
malheureusement. Moi, j'aimerais bien que la partie prévention, par exemple, soit beaucoup plus prise en compte dans la partie conventionnée. C'est pas vraiment le cas. Il y a des solutions, par contre, pour que ce soit pris en charge d'une autre façon. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que les patients demandent beaucoup. Évidemment, on parle de valoriser les actes, c'est aussi pour avoir une meilleure rémunération en faisant vraiment ce qu'on aime en plus. Donc les deux vont de pair, c'est hyper important. C'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est vraiment faire ce qu'on aime et être rémunéré à la juste valeur de ce que l'on apporte aussi. Et c'est basé sur ce qu'on aime et c'est encore mieux. Et l'autre chose qui est ressortie aussi beaucoup au niveau des bénéfices par les kinés, c'est la diversification de son activité, de sortir un petit peu de sa routine. Alors il y a certains kinés qui aiment vraiment avoir la même routine tous les jours, ça dépend aussi des personnes, mais il y a des kinés qui aiment bien aussi avoir des coupures et sortir complètement du cabinet, parfois même, aller faire des interventions en entreprise par exemple, ou chez les patients, faire du domicile par exemple. Ce sont des choses qui permettent vraiment de sortir du train-train quotidien et de diversifier un petit peu sa journée, son activité, ses actes, et d'enrichir sa pratique. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices qui sont ressortis. Donc voilà, pour ce soir, ce qu'on va voir, ça va être vraiment 3 solutions concrètes pour revaloriser son activité de kiné sans se déconventionner. Et pourquoi je vous parle de ça? En fait, parce que moi j'ai créé Kinéo Web en 2016 pour accompagner les kinésithérapeutes. Alors au départ, c'était pour accompagner ma femme, qui est kinésithérapeute, à s'installer dans un nouveau cabinet avec une spécificité d'exercice qu'elle voulait développer. Elle voulait vraiment se centrer sur cette particularité-là parce que ça la passionne vraiment. Et elle ne voulait plus faire certains actes qui ne la passionnent pas du tout, où elle n'était pas à l'aise en plus, elle ne se sentait pas forcément compétente sur ça. Et elle a dit non mais ça je ne veux plus le faire parce que ça ne me sert pas et ça ne sert pas aux patients non plus. Donc je veux vraiment me centrer sur quelque chose de très précis et comment je fais pour attirer les patients qui correspondent à ça alors que j'ai pas le droit de faire de publicité. Voilà, c'était un petit peu la problématique. Donc je me suis beaucoup informé auprès des CDO, j'ai beaucoup regardé les textes de loi et je me suis aperçu que si on pouvait vraiment communiquer en tant que kinésithérapeute de plein de façons, même en 2016 où beaucoup de kinés pensaient encore qu'il était interdit d'avoir un site internet alors que c'était autorisé depuis 2012, donc c'était pas tout neuf non plus, mais voilà, il y a plein de solutions et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner les kinés parce que je me suis rendu compte que moi déjà ça me passionnait, la partie communication est quelque chose qui me passionne et qu'en plus le métier de kinésithérapeute je l'ai découvert au travers de ma femme parce que j'avais pas du tout la même vision de la kinésithérapie avant de la rencontrer. Moi, j'avais vraiment la vision de la kinésithérapie où j'y étais allé une fois et j'étais dans un box avec des électrodes sur les genoux. J'ai passé 20 minutes avec des électrodes sur le genou. Après, on m'a mis dans une salle de sport, on m'a expliqué 2 exercices et je me suis retrouvé tout seul à faire mes exercices dans le gymnase. Et voilà, donc j'avais pas du tout la vision de l'accompagnement personnel, individualisé, avec une approche centrée sur le patient. C'était pas du tout ce que je connaissais de la kinésithérapie. J'avais pas beaucoup d'expérience non plus, mais bon, quand j'ai rencontré ma femme et qu'elle m'a fait découvrir une partie de ce monde-là, ça m'a vraiment plu. Donc j'ai vraiment creusé et là, ça me passionne vraiment de pouvoir vous accompagner sur communiquer, transmettre ça au grand public, parce qu'au final, ce qui va faire changer les choses, c'est pas forcément les kinésithérapeutes qui vont faire des manifestations, mais ça va plutôt être les patients qui vont être en demande de ça, qui vont appuyer ça, qui votent tout simplement aussi, et qui se disent non mais là il y a des choses qui vont pas, qui manifestent aussi, et ils sont beaucoup plus nombreux que les 100 et quelques mille kinés qu'il peut y avoir en France. Donc voilà, d'avoir cette synergie là, ça passe aussi par la communication, par informer les patients sur ce qu'est vraiment la kinésithérapie, la variété de ce domaine qui est juste immense. Donc voilà pour ma petite présentation personnelle et comment Kinéo Web est arrivé, et c'est pour dire qu'effectivement le rôle de la communication est vraiment central, que ce soit pour présenter ses activités, pour faire connaître la profession au grand public. Ça s'est vraiment accéléré depuis le confinement, les différents confinements. Il y a vraiment des kinés qui se sont positionnés sur les réseaux sociaux et c'est vraiment chouette parce que ça a débloqué des choses aussi au niveau de l'ordre des kinés avec des termes qui sont apparus l'année dernière qui étaient très très loin d'être
d'être reconnu avant, hein, influenceur, un kiné influenceur, on me dit ça il y a 4 ans, c'était pas évident, hein. Mais bon, en tout cas ça a bien fait bouger les choses et c'est vraiment super. Donc j'espère que tu es prêt parce que là on va commencer avec la première solution. Et la première chose, eh ben, c'est de cibler en fait les actes qui sont les mieux rémunérés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des actes qui sont à un MK7.5 et il y en a d'autres qui sont à un MK10. Donc, essayez de voir par rapport à la nomenclature quels sont les actes qui te plaisent, hein, en tant que kiné. Ça reste primordial à mon sens. Quels sont les actes que je peux vraiment développer dans mon cabinet, sur lesquels je peux communiquer et qui est valorisé en plus au niveau de la nomenclature. Il y a par exemple au niveau de la rééducation vestibulaire, alors là on est même sur une spécificité d'exercice, il y a la rééducation en périnéologie par exemple, où il y a des choses qui ne sont pas forcément dans les spécificités. Je pense à la fibromyalgie par exemple, voilà, accompagner des patients fibromyalgie. La fibromyalgie au niveau de la NGAP, elle est bien reconnue, donc elle est vraiment valorisée. C'est pas non plus 30 euros par demi-heure, mais en tout cas c'est plus que 16,50 euros par demi-heure. Donc voilà, il y a vraiment déjà au sein de la NGAP de cibler ça. Alors la première chose qu'on pourrait penser, c'est de dire oui, mais si je prends que ces patients-là, déjà est-ce que j'en aurai assez? Et ensuite, est-ce que je ferme les portes à d'autres patients qui ont besoin aussi de ça et qui sont sur la rééducation d'un seul membre? Donc voilà, est-ce que c'est éthique? Là, c'est vraiment une question personnelle pour le coup, parce qu'à ce niveau-là, la déontologie ne tranche pas vraiment, si ce n'est de devoir accueillir vraiment tout le monde, mais il faut faire aussi en fonction de son agenda. Et le fait de communiquer sur certains types de prise en charge, ça va plutôt ramener plus de patients qui sont concernés par ce type de prise en charge, et ça va permettre d'optimiser, mais ça ne veut pas dire de tout supprimer, ça veut simplement dire ok, moi je centre ma communication sur ça parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui en plus va valoriser. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est un choix après éthique à faire. Et après, j'en parlais un petit peu, il y a la spécificité d'exercice. Le vestibulaire est très très bien pris en compte, la rééducation respiratoire par exemple aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le maxillofacial aussi qui est bien pris, enfin quasiment toutes les spécificités en fait. Quand on est sur une spécificité d'exercice, il y a quand même la possibilité de plus être à 16,50 euros mais plutôt aux alentours de 20 euros pour les prises en charge. Donc ça c'est une façon vraiment très très simple, on reste en plus 100% conventionné, il y a plein de possibilités comme ça, c'est de se poser, réfléchir, ça me plaît, ça me plaît pas, et à partir de cette liste-là, de dire je communique sur ça. C'est vraiment la base pour pouvoir informer les patients qu'on fait ça, c'est de communiquer dessus. Donc ça m'amène à comment on le met en place concrètement. Moi, il y a le triangle de la réussite que j'aime bien mettre en avant. Déjà, on commence par qu'est-ce que moi j'aime vraiment faire. On le met bien sur le papier. Quelles sont les formations que j'ai déjà faites, que j'ai déjà effectuées, qui me permettent de cibler ce que j'aime vraiment faire, et ensuite de bien le définir et de communiquer sur ça. Donc c'est finalement assez simple déjà pour une première approche de valoriser ces actes. C'est vraiment la base. On va en voir d'autres qui vont un petit peu plus loin, qui vont être un petit peu plus libres au niveau des rémunérations, où là les tarifs sont beaucoup plus faciles à gérer, et c'est bien évidemment les actes hors convention. Donc là, les actes hors convention, ça ne veut pas dire être déconventionné. On peut être conventionné et avoir une partie de notre activité qui est sur les actes hors convention. Les actes hors convention, c'est un monde juste immense, illimité. Là, il n'y a que l'imagination qui peut vraiment vous freiner finalement, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est assez impressionnant. Il y a un champ de compétences des kinésithérapeutes qui est juste hallucinant. Beaucoup d'autres métiers de la santé qui sont réglementés et qui aimeraient valoriser leurs actes sont beaucoup plus limités que les kinésithérapeutes pour le coup. Donc là, il y a vraiment un boulevard juste immense.
Il y a les ateliers, j'en avais parlé par exemple avec les algonautes sur les ateliers de la douleur, mais après il y a plein d'autres ateliers qu'on peut faire en tant que kinésithérapeute. Il y a les massages, quand on voit qu'un drainage lymphatique c'est facturé 160 euros parce que c'est une marque Renata et tout ça, alors que le kinésithérapeute peut se former très facilement au drainage lymphatique en complément. Il y a déjà la base qui est acquise. Il y a toute la partie prévention et santé derrière, à qui on peut le faire, comment on peut le faire, pourquoi on peut le faire. Et ça peut être vraiment valorisé au niveau des patients, parce qu'on peut se dire, non mais les patients préfèrent aller faire un massage Renata à 160 euros, mais il n'y a pas cette expertise santé derrière. Et ça, c'est un point fort sur lequel on peut appuyer. On ne peut pas parler de marque en tant que kinésithérapeute. On ne peut pas dire je fais du drainage lymphatique Renata, ça c'est en dehors de la déontologie, mais on peut dire je fais du drainage lymphatique et je suis un professionnel de santé. Et ça a un impact, une autorité qui est juste énorme vis-à-vis des patients. On n'a pas forcément cette vision-là en se disant oui mais c'est quelque chose qui est à la mode, c'est une marque et tout ça. Mais il y a aussi l'autorité du professionnel de santé qui est un poids de communication juste énorme. Énorme. Si les masseurs Renata avaient ce poids-là en plus, ils seraient aux anges. Mais c'est pas le cas. Ils peuvent pas. Il y a certaines choses qu'ils peuvent pas dire, même si des fois ils le font. Mais bon, là c'est leur risque et périls aussi. Mais enfin bref, il y a vraiment cette force-là en tant que kiné. Il y a les accompagnements. J'avais fait une interview où il y a des accompagnements en physique, mais même des accompagnements en ligne. J'avais interviewé KinéFit Online il y a quelques mois. Ce sont de jeunes kinés qui ont développé une application de suivi sportif. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui leur permet d'être présents au cabinet et à côté de ça, d'avoir une application, alors qu'ils ne tournent pas toutes seules, parce qu'ils font des bilans, des suivis à distance aussi, et des différents coachings finalement. Et il y a ce poids-là aussi, en plus que ce sont des professionnels de santé, donc ils vont vraiment s'adapter à chaque patient. Ils vont faire des questionnaires qui sont très précis et qui vont permettre d'être très rassurant aussi pour les personnes qui s'abonnent à ce type d'application. Mais ça peut être aussi très bien en tête-à-tête. Il n'y a pas besoin que ce soit tout numérique. Il y a des personnes qui aiment beaucoup travailler avec le numérique, d'autres pas. Vraiment au niveau des accompagnements, ça peut être aussi bien sur l'un que sur l'autre. Un autre point qui fait partie de l'activité hors convention, c'est la prévention. J'en avais parlé avec la Workiné de LinkedIn, qui est vraiment s'est positionné sur les solopreneurs et qui les accompagne à optimiser leur plan de travail de façon très très simple, très concrète. Elle part sur l'existant et elle essaie d'apporter des clés sans qu'il y ait des investissements énormes et que ça puisse toucher beaucoup de solopreneurs, de personnes qui travaillent en distanciel. Donc voilà, il y a ça, il y a la Minute PEPS à côté, où là c'est plutôt en entreprise, j'avais interviewé également. En fait, il y a tellement de possibilités d'intervenir en prévention, il y a vraiment un boulevard là aussi. Sur le champ de compétences, il y a les gyms douces aussi, tout ce qui est gymnastique, c'est tout à fait de la compétence des kinés. Il y a certains kinés qui aiment ça. J'avais interviewé Muriel de Adapton Yoga qui fait de la formation plutôt, c'est encore autre chose, on va en parler un petit peu plus tard, qui fait de la formation pour les professeurs de yoga. Il y a Terre de Pilates, qui est une kiné que j'ai accompagnée depuis 2017, qui avait commencé au sein de son cabinet à mettre des petits ateliers de pilates de temps en temps. C'était au début intégré à sa page de kinésithérapie. Et puis finalement, on a détaché la partie Pilates de la partie kinésithérapie. Elle a sa communication spécifique pour le Pilates. Et voilà, elle accueille les personnes au sein de son gymnase. Elle a aménagé une pièce pour l'accompagnement en Pilates en présentiel. Elle a la possibilité de le faire aussi en distanciel si elle le souhaite. C'est quelque chose sur lequel elle réfléchit d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment ce boulevard-là aussi. Et ça demande de peut-être bloquer, on va dire,
Si on fait 1 heure par jour, déjà ça n'impacte pas tant que ça fait 2 patients de moins par jour. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 fois par semaine, une fois le vendredi soir pour bien terminer la semaine sur des cours de gym. Pareil pour le massage, hein, ça peut être juste 1 heure par semaine. Je fais du drainage lymphatique qui est demandé par les patients. Alors pas forcément à 160 €, mais pourquoi pas après tout, hein, ça dépend de comment on l'emballe, hein, finalement. Le packaging, pour le coup, il est important. Mais voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Et comment on peut le mettre en place concrètement? Eh ben, ça va être déjà de bien définir ses besoins, c'est-à-dire actuellement mon cadre c'est ça. Comment est-ce que je vais faire de quoi est-ce que j'ai besoin pour le mettre en place? Estimer les coûts, parce que quand on est sur des acteurs convention, il y a les charges URSSAF qui ne sont plus les mêmes. Est-ce qu'il y a besoin de racheter du matériel, de faire une location de salle? Donc tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent. Et évidemment, communiquer de façon pérenne et efficace, ça c'est vraiment la base, mais bon, ça je vais le répéter à chaque fois parce que c'est incontournable, hein. Vraiment, on ne peut pas développer quelque chose sans en parler autour de soi. C'est vraiment très difficile, ça ne fonctionne que sur bouche à oreille et c'est très long. Donc voilà, il y a vraiment des possibilités de le faire de façon beaucoup plus efficace et pérenne. Et pour les personnes ou au niveau éthique, j'en parlais tout à l'heure, qui veulent uniquement faire des choses qui sont prises en charge, et en fait, même en faisant des ateliers, il y a la possibilité d'avoir des financements pour que ce ne soit pas le patient qui assume la charge de ses soins, finalement, de cette prise en charge. Là, on est vraiment sur d'autres types de prise en charge. Il y a l'ARS, par exemple, qui peut financer. J'en avais d'ailleurs parlé avec les Algonautes. Je pense que d'ailleurs, ils doivent être en cours de finaliser cette prise en charge-là. Il y a des fondations qui existent aussi. Donc finalement, il y a vraiment plein de solutions, quel que soit son point de vue éthique, pour vraiment valoriser son activité. J'espère que c'est assez intense, hein. Je voulais partir sur une demi-heure, mais je pense que je vais dépasser un petit peu, puisqu'il me reste la 3e solution à apporter, donc j'ai essayé d'accélérer un petit peu pour pas vous retenir trop longtemps et qu'on aille tous se coucher aussi, c'est dimanche soir. Et la journée de demain va être longue et la semaine aussi. Donc voilà, il y a la 3e solution, c'est l'enseignement, c'est la formation. Alors on peut être enseignant en école de kiné, mais ça peut être aussi de créer des formations. Je parlais tout à l'heure de Muriel d'Adapter son yoga, qui elle forme des professionnels à l'approche kinésithérapique du yoga, c'est-à-dire selon les pathologies ou les limitations des personnes, de dire c'est important d'adapter les positions. C'est pas nécessaire d'aller dans cette position parce que le yoga dit d'aller dans cette position-là. Non, on peut l'adapter et avoir des effets très très bénéfiques plutôt que d'avoir au contraire des effets qui sont néfastes. Donc voilà, et je pense à Karine de Capilat aussi, que je salue et que j'avais interviewé, qui elle a créé son centre de formation sur le Pilate. Xavier de Musician Care, qui lui s'est centré sur les musiciens et qui fait de la formation pour les kinés spécifiques à la prise en charge des musiciens, et qui fait aussi des formations pour les professionnels, pour les conservatoires, pour les professionnels de la musique. Donc il a vraiment deux cibles très différentes. De quoi on a besoin pour le mettre en place, hein, j'accélère un petit peu, là je passe directement à la mise en œuvre. Ça va être déjà peut-être de se former à devenir formateur, ça c'est hyper important, parce que c'est un métier, hein, en soi c'est un métier. Alors il y a des personnes qui ont des facilités à le faire et d'autres pas, mais de savoir comment monter un programme, de savoir comment parler en public, des fois ça peut être difficile parce qu'en tête-à-tête, ça peut être assez facile pour certaines personnes, mais dès qu'il y a 3 personnes, ça devient difficile. Donc voilà, il y a plein de petites formations qui peuvent être intéressantes à suivre. Et évidemment, de bien définir son programme par rapport aux besoins spécifiques de sa cible. Ça, c'est hyper important parce qu'on a très envie de faire des choses des fois parce que ça nous touche à cœur personnellement, mais les autres n'en ont pas besoin et ils s'en fichent complètement. Donc le mieux, c'est toujours de partir de ce dont les autres personnes ont vraiment besoin et à partir de là, de créer son programme basé sur la demande des personnes. Donc ça, c'est hyper important.
Et encore une fois, je le redis, mais c'est incontournable, c'est de communiquer efficacement. Alors je vois vraiment beaucoup de kinés qui se sont lancés sur les réseaux sociaux, qui communiquent sur les réseaux sociaux et derrière qui mettent un lien vers leur agenda en ligne. C'est ni pérenne ni efficace. Alors si, ça peut être efficace, ça va générer du flux sur le moment, mais sur le long terme, ça l'est pas. Il faut vraiment essayer d'avoir une vision à long terme et se dire, ok, moi j'ai envie de communiquer sur cette thématique-là, de bien la définir et d'utiliser ensuite les différents outils à leur juste place. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental que je développe dans ma formation. J'explique pourquoi, comment, et on y va ensemble aussi, puisque je fais un accompagnement. Il y a 4 heures d'accompagnement où là, on se pose vraiment sur le besoin spécifique du kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place. On se pose ensemble et j'aime bien rendre autonome les clients que j'accompagne aussi. L'idée, c'est pas de te garder dépendant de mes services. L'idée, c'est vraiment, si tu as envie de mettre la main dans le cambouis, je te forme à mettre la main dans le cambouis. J'ai fait des accompagnements où on était sur WordPress, on était en train de faire toute la partie création de site internet, toute la partie création de contenu, rédaction d'articles. On a fait plein de choses vraiment adaptées à la personne. Et il y a des personnes, non, moi je veux juste bien définir ma stratégie. On prend le temps de définir la stratégie, on passe 4 heures à faire la définition de stratégie, la définition des actions à mener. Et donc c'est la façon dont je fonctionne vraiment dans mes accompagnements. C'est très personnalisé. Et après, si une personne a vraiment besoin de mes services pour se détacher d'une partie création de site internet, par exemple, je le fais avec plaisir. Mais si elle a envie de le faire elle-même, elle le fait elle-même. Si elle a déjà un site internet, on va l'optimiser ensemble, c'est très bien aussi. Donc voilà, je m'adapte vraiment à ça. Donc pour conclure, pour valoriser ces actes efficacement, sans se déconventionner, on a vu qu'il y avait vraiment des solutions. Ça ne demande pas de se déconventionner, ça demande de prendre le temps de réflexion, ça demande de s'informer, de se former, peut-être, des fois même pas, parce que vous faites des formations très régulièrement. Donc il va peut-être y avoir simplement une partie pour la communication, par exemple. Là, ce sera un plaisir de vous accompagner sur ça, de s'informer sur les règles du jeu. Ça, c'est primordial, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, quel est le champ de compétences du kiné, qu'est-ce que je peux faire. Mais ça, c'est juste impressionnant, parce que c'est énorme. Hein. C'est vraiment, plus je creuse cette question-là, plus je me dis, mais il n'y a pas de limite, en fait. C'est vraiment illimité. Donc voilà. Le point suivant qui est hyper important, c'est de s'inspirer et de bien s'entourer. C'est pour ça que j'ai créé au niveau du blog et toutes ces interviews que je fais. C'est vraiment pour amener de l'inspiration sur ce qui est possible de faire et comment ils le font, que ça existe, que ça marche, que c'est pas juste du blabla, de bien s'entourer. Ça, c'est vraiment primordial d'avoir les personnes à ses côtés qui vont être spécialisées. Si on a envie de créer un cabinet de kinésithérapie, je fais beaucoup d'interviews avec Impulsio Kiné par exemple, parce que ça va aller plus vite, ça va être une économie de temps, d'argent au final, même si au début on a l'impression que ça coûte plus cher, sur le long terme c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est une économie d'argent. C'est incontournable, le retour sur investissement est juste incroyable quand on fait les choses avec les personnes qui sont compétentes sur ça. Donc c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de bien s'entourer et d'être accompagné des personnes qui sont motivées par ce qu'ils font, qui aiment ce qu'ils font, qui ont le désir de transmettre et d'accompagner ces choses-là. Et l'autre partie, c'est de bien structurer sa communication, c'est incontournable. Si on ne parle pas de ce que l'on a envie de développer, les gens ne le sauront pas ou le sauront par hasard. Et ça prend beaucoup plus de temps. Alors qu'on peut faire les choses vraiment très bien en économisant du temps, en y mettant peut-être un petit peu de temps au début, mais si on fait les choses bien, on n'a pas besoin d'être tous les jours sur les réseaux sociaux. Quand on est kinésithérapeute et qu'on travaille en cabinet ou qu'on travaille au niveau local, régional, il n'y a vraiment pas besoin d'être tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des possibilités d'être bien référencé et d'être vraiment très précis dans sa communication
sans être tout le temps en train de faire des publications sur les réseaux sociaux. Après, il y en a qui aiment ça, et c'est génial, hein, et qui aiment faire de l'éducation à la santé à travers ce moyen-là, et je trouve ça vraiment super, et c'est pas toujours valorisé à sa juste valeur, justement, mais en tout cas, il y en a qui arrivent vraiment à avoir un très bon complément de revenus, voire arrêter la kinésithérapie et à se dédier que à ça, parce que ça les passionne. Et voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et moi je m'oriente pas vraiment sur cette partie-là, c'est pas sur cette partie-là que j'accompagne les kinés, c'est plutôt sur comment implémenter au sein de son cabinet des actions concrètes qui permettent de valoriser ses actes au quotidien sans que ce soit une prise de tête, sans que ce soit quelque chose qui soit vraiment compliqué. Donc je parlais tout à l'heure d'un bonus, je vais terminer sur ça, ça fait presque 40 minutes qu'on est ensemble déjà, je vais juste terminer sur cette partie-là. En fait, voilà, là j'ai lancé à nouveau un accompagnement ce mois-ci pour réussir sa communication digitale. Donc il y a toute la partie déontologie et règles de communication qui est abordée dans la première partie du e-learning. Hein. L'accompagnement se fait avec une partie e-learning, il y a à peu près 2 heures de e-learning et 4 heures d'accompagnement en tête à tête, hein, et on avance sur l'objectif spécifique du kiné que j'accompagne. La première partie c'est sur la déontologie, la deuxième partie c'est un petit peu ce qu'on vient de voir là sur les différentes possibilités, le hors nomenclature, les différents termes aussi, hein, qu'est-ce que c'est le hors nomenclature, la convention, le déconventionné, l'activité mixte, l'activité complémentaire, non c'est pas complémentaire, j'ai oublié le terme, mais c'est parce qu'il est tard. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. C'est important de connaître tous ces fonctionnements-là, ce que ça implique derrière en termes de commercialisation, de communication. Donc ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est hyper important, mais c'est la communication, comment on organise sa communication digitale, quels sont les différents piliers, quelles sont les étapes à mettre en œuvre. Là c'est vraiment... sur la partie e-learning, ça reste du généraliste parce que je ne peux pas m'adapter à chacun. Mais par contre, dès qu'on est en tête à tête, là c'est du concret. Hein. On va chercher les mots-clés ensemble, on va voir comment ça se fait, on va peut-être rédiger un article ensemble, on va réfléchir à une structure de page internet, on va réfléchir à tout l'écosystème de communication, donc toute l'organisation de la communication, pas juste le site internet, mais l'agenda en ligne, les réseaux sociaux, les annuaires, enfin tout ça, ça fait partie de différents outils qu'on peut utiliser. Du mailing éventuellement hein, aussi pour certaines personnes. Donc voilà, ça c'est des choses que je fais au niveau de l'accompagnement. Donc là cette semaine je réouvre les portes, je les ouvre à peu près une fois par mois, ça dépend un petit peu comment ça avance avec les kinés que j'accompagne. Donc là je réouvre les portes jusqu'à vendredi prochain pour si vous voulez vous inscrire. Et la grande nouvelle c'est que les 5 premiers qui seront inscrits au e-learning, eh bien, ils vont avoir accès aussi à une formation qu'on va créer ensemble, en fait, réellement. Là, on va travailler ensemble sur une formation spécifique avec des exemples concrets d'actes et leur réalisation de l'idée vraiment jusqu'à la communication. Donc là, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de survoler ce soir, en fait, je vais vraiment le développer dans un e-learning, dans une formation vraiment bien détaillée, bien spécifique, avec des exemples concrets. Alors le nombre reste encore à délimiter, mais j'aimerais vraiment avoir aussi une variété de kinésithérapeutes avec peut-être des orientations très différentes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le chiffre de 5, c'est que les 5 premiers qui s'inscrivent à l'accompagnement ce soir, enfin d'ici vendredi soir, pourront avoir en plus cette partie-là où on va vraiment développer les actes ensemble sur leur activité, et ça va servir de base et d'exemple pour la formation, pour les suivants. Donc ça va vraiment être quelque chose d'unique pour la personne, parce que ils vont être les pionniers sur ça. Ça va être quelque chose dont on va pouvoir prendre plus que les 4 heures pour le coup, parce que là ça ne rentre pas dans les 4 heures d'accompagnement, mais on va vraiment prendre plus de temps pour bien définir les besoins de la personne et comment on peut l'implémenter pour d'autres kinés dans le même domaine. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'offrir, de construire avec vous directement.
Donc voilà. Ben, maintenant que je t'ai donné toutes ces clés ben, pour t'inscrire, si tu es en train de suivre à travers le lien que je t'avais envoyé, il y a un petit bouton juste en dessous pour s'inscrire. Si tu me suis sur YouTube directement ou sur Instagram, ben, tu as le lien dans la bio où tu cliques sur la partie live de ce soir. Tu suis le lien live et tu vas arriver jusqu'à la vidéo de ce soir avec le petit bouton pour s'inscrire à la formation. Donc voilà, maintenant il te reste deux options, hein, et je pense que la première, ça va être de pas trop tarder à aller se coucher non plus pour penser à la semaine qui vient. Mais avant d'aller te coucher, tu as deux options. Soit tu vas te coucher directement et tu rêves à tout ce dont on vient de parler, toutes les opportunités qu'on vient d'aborder ce soir, soit tu passes à l'action et tu vises à concrétiser tes rêves. C'est-à-dire, là tu t'inscris et c'est parti, on commence ensemble et en plus les 5 premiers qui seront inscrits pourront avoir l'option de participer à cette formation, à cette création de formation-là et en plus avoir cet accompagnement-là inclus dans leur formation. Les suivants qui sont déjà inscrits à ma formation, ils auront aussi accès par la suite puisque ça s'enrichit en fait au fur et à mesure des différentes sessions. L'accès au e-learning est à vie, donc les personnes suivantes, les personnes inscrites jusqu'à maintenant pourront avoir accès à cette nouvelle formation qui va avoir lieu. Je la détacherai également en formation simple, mais ça risque, je ne pense pas que ce soit le mois prochain, je pense que ce sera vraiment plutôt dans 2 mois. Donc là, si vous voulez en profiter là maintenant tout de suite, c'est parti, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Et sinon, ce sera faites des beaux rêves et puis, puis on se revoit très bientôt. On se suit sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. S'il y a des questions, vous pouvez m'envoyer soit par WhatsApp, soit sur les différents réseaux, je réponds assez rapidement. Donc voilà, je te souhaite une très bonne soirée. Je te remercie d'avoir suivi ce live. Il est tard, c'était 45 minutes, j'avais pensé faire que 25 minutes, mais il y avait vraiment pas mal de points. Je pense que je t'ai donné vraiment beaucoup de clés hyper spécifiques et qui peuvent te servir, même si on n'a pas détaillé tous les processus et tout ça, toute la partie accompagnement personnel, ça c'est dans la formation, forcément je peux pas le faire comme ça en live. Donc voilà, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt.